Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. On va bien sûr parler dans un instant de la situation politique, mais d'abord un mot bien sûr de ce dramatique refus d'obtempérer. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le chauffeur criminel suspecté d'avoir mortellement renversé un gendarme à Mougins a été interpellé à Cannes cette nuit. Est-ce que vous rendez grâce à l'action à la fois des forces de l'ordre et du ministre qui s'est mobilisé ? D'abord, je veux avoir une pensée évidemment pour la famille de la victime, ce père de famille qui est mort dans le cadre de ses fonctions, de la mission de service public qu'il accomplissait. L'idée, c'est pas de rendre grâce. Moi, j'ai confiance dans la police de mon pays. Je sais que la police, la gendarmerie étaient largement mobilisées pour retrouver l'auteur. Ça va jusqu'à leur chef, le ministre de l'Intérieur ? Non, mais c'est le minimum. Enfin, on ne va pas rendre grâce au ministre de l'Intérieur de faire son boulot, c'est-à-dire de courir après des délinquants. Le problème, c'est que notre pays est en voie de sud-américanisation. C'est-à-dire qu'on se tire dessus, on refuse d'obtempérer. 70 refus d'obtempérer par jour. C'est d'ailleurs un miracle qu'il n'y ait pas plus de victimes. La réalité, c'est qu'il pourrait y avoir chaque jour des gens qui décèdent suite à ces refus d'obtempérer. Mais quand Marine Le Pen hier dit l'État doit maintenant agir avec une rigueur implacable, Jordan Bardella dit rompre avec le laxisme. Est-ce que vous venez précisément de rendre hommage à l'action des forces de l'ordre ? Est-ce que ce n'est pas précisément ce qui est déjà engagé par nos forces de l'ordre ? Rompre avec le laxisme, Marine Le Pen a entièrement raison. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, il y ait une justice qui s'applique. Lorsqu'on touche à l'intégrité physique de quelqu'un, lorsqu'on touche à l'intégrité physique de quelqu'un, on ne doit pas sortir de prison avant la fin, avant l'issue de sa sanction. C'est-à-dire pas de remise de peine. Pas de remise de peine, pas d'aménagement de peine. Je vous donne un exemple sur quelque chose qui est particulièrement grave, dont on parle tous les jours, c'est l'antisémitisme qui se développe dans notre pays. Souvenons-nous, pendant l'été, il y a quelqu'un qui a proféré des insultes antisémites dans le métro. Une personne a déposé plainte, elle a eu raison. La personne qui a proféré ces insultes antisémites sera jugée en 2025. Il faut que la justice s'applique immédiatement, rapidement, avec des sanctions qui soient adaptées et effectives. Le gouvernement n'a jamais dit le contraire. Non, il n'a jamais dit. Ah ben ça, pour dire des choses, la volonté de faire avancer les choses. Oui, d'accord. En 7 ans, le problème, c'est que, je viens de vous le démontrer, c'est que ça n'a pas avancé d'un pouce. Donc, si vous voulez, on voit bien que le garde des Sceaux, en particulier, n'a pas été à la hauteur durant toutes ces années. Il est probablement encore en place. On va encore nous dire un ministre démissionnaire, mais qui vient encore la ramener pour nous expliquer que tout va bien. Mais enfin, je veux dire, ils sont en échec sur la sécurité. Les chiffres de l'insécurité, vous parliez de Gérald Darmanin, ont été catastrophique cette année, dans tous les domaines. Donc je veux bien qu'on dise c'est formidable. Gérald Darmanin dit qu'il faut courir après les délinquants. Enfin, c'est le minimum qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur, y compris démissionnaire. Il y aura de toute façon un nouveau gouvernement. Hier soir, le chef de l'État a confirmé, ce qui est un vrai faux suspense, qu'il ne nommerait pas Lucie Castet à Matignon, la candidate proposée par le nouveau Front Populaire, au nom, dit-il, de la stabilité institutionnelle. De son point de vue, ce gouvernement aura été renversé. Il a eu raison d'agir ainsi. Non, mais je rebondis sur ce que vous dites au nom de la stabilité institutionnelle. Oui, enfin, c'est Emmanuel Macron qui met un bazar monumental en nous disant, rappelons-nous, il faut aller très vite au moment des élections législatives. Ça ne peut pas attendre d'avoir dépassé, la dissolution ne peut pas attendre d'avoir dépassé les JO. Il fallait à tout prix dissoudre après les élections européennes que le Rassemblement national avec Jordan Bardella a remporté très largement. Et puis là maintenant pour la stabilité, vous aviez vous-même dit que vous censureriez un gouvernement d'une effet. Vous pourriez vous réjouir du fait qu'il l'écarte. Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron d'abord a semé le chaos, comme à peu près sur tous les sujets qu'il a touchés depuis qu'il est président de la République. Marine Le Pen l'avait dit, s'il n'y a pas de majorité absolue, et Jordan Bardella l'avait dit, le procès lui a été fait, eh bien ce sera le chaos. C'est le chaos. Aujourd'hui, il faut sortir du chaos. Mais comment ? Mais Emmanuel Macron, non mais attendez, c'est quand même lui le président de la République. C'est à lui de donner des perspectives aux Français. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, nommer la dame de la comptabilité de la mairie de Paris d'extrême gauche semblait tout à fait surréaliste. Bon, et ça, la dame de la comptabilité, c'est un peu méprisant. Mais c'est parce qu'en fait, je vais vous dire, elle n'a aucune expérience politique. Parce que je me souviens qu'on a fait le reproche à Jordan Bardella pendant les élections législatives de sa jeunesse, de ne jamais avoir été ministre de quoi que ce soit. Il est député européen. Oui, elle est énarque haut fonctionnaire. Mais justement, danger. Elle est énarque et haut fonctionnaire. Et par ailleurs, pour vous, c'est un brevet être une dame de la comptabilité, c'est pas non plus un métier honteux. Ah non, mais ça ne vous qualifie pas automatiquement parce que vous êtes d'extrême gauche pour devenir Premier ministre. Mais ça veut dire, Sébastien Chenu, je rebondis sur ce que vous fait remarquer Bruce, que vous écartez toute idée d'un Premier ministre qui serait dit technique. Ce serait un mauvais choix par définition. Mais la question, c'est pas celle des hommes. Il va bien falloir quelqu'un en Matignon. Non mais bien sûr, mais c'est la question, c'est
Pour faire quoi? Nous disons, si c'est l'extrême gauche, avec la dame de la Compta, alors nous censurons. Bon, parce ça, que nous ne réglé. voulons pas du programme de l'extrême gauche. Et alors, si c'est dangereux, sans les insoumis, ruineux. ce qu'Emmanuel Macron, dans son communiqué hier, demain, nous... tend la main. Non mais demain, nous allons voir. Alors, je vois que Emmanuel Macron n'a plus rien à faire de notre avis, d'ailleurs. Il a dit que le RN, ses services ont dit que le RN ne sera pas reçu à l'Élysée. Et que les 11 millions d'électeurs que nous représentons, finalement, il enjambe ça. Vous regrettez de ne pas être convié une deuxième fois? C'est pas qu'on regrette, parce qu'on connaît les opérations de communication d'Emmanuel Macron, mais enfin, cette façon extrêmement désinvolte de montrer aux électeurs du Rassemblement national qu'il n'en a rien à faire de ce qu'il pense est quand même absolument ahurissante. Alors que nous gouvernez, vous n'allez pas nous dire que vous étiez pour gouverner. Nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Non seulement la première opposition, mais le premier groupe de l'Assemblée nationale. Vous n'espérez pas gouverner, Sébastien Chenu, sur ce que j'ai mal compris. En tout cas, pas gouverner sur ces positions-là, ce programme-là, et sans majorité. Donc, nous, on veut gouverner avec une majorité autour de Jordan Bardella. Le chef de l'État a écarté l'hypothèse que des insoumis puissent le gouvernement. Hier soir, dans le communiqué de l'Élysée, il tend la main aux socialistes, aux écologistes, aux communistes et esquisse qui pourrait être une coopération aussi avec la droite républicaine. Est-ce qu'un gouvernement qui aurait ce profil-là, vous accepteriez de vous dire non, nous ne le censurerons pas, nous lui laisserons une chance? On va voir ce que défendra, ce que proposera un tel Premier ministre. Et on va mettre des conditions. L'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat des Français. Enfin, vous vous rendez compte que 50% des Français ne sont pas partis en vacances. Vous imaginez que dans des circonscriptions comme la mienne à Denain, c'est au-delà de la moitié des gens qui ne sont pas partis en vacances, des gamins qui n'ont pas vu la mer. Donc, si vous voulez, les questions de pouvoir d'achat, les questions de sécurité, on en a parlé en début d'interview. Donc, la censure par principe, c'était au cas où il y aurait des insoumis. Maintenant, vous laissez une chance au produit. Enfin, si c'est pour continuer la même politique que celle d'Emmanuel Macron, rapidement... Non, mais j'entends qu'il n'y a pas d'opposition de principe. Non, mais on va voir qui sera nommé, ce qu'il va raconter. Mais on met des conditions. Et si ces conditions, évidemment, ne sont pas remplies, eh bien, nous censurons. Une personnalité... on pourrait dire un peu neutre, parce qu'un peu retiré du jeu politique depuis quelque temps. Il y a des noms qui circulent. Pierre Moscovici, M. Didier Migaud, Bernard Cazeneuve. Ce sont des gens Vous appelez ça des personnalités neutres? J'ai dit qu'ils sont retirés. Ils sont tous été membres du Parti socialiste. Ils sont retirés de l'actualité politique récente. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir? Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour continuer la même politique qu'Emmanuel Macron? Est-ce qu'en fait, moi j'ai le sentiment, quand j'ai lu le communiqué d'Emmanuel Macron hier, que, rien n'est de sa faute, finalement, le rêve d'Emmanuel Macron, c'est le parti unique, c'est que de mettre tout le monde dans le même sac, ce qu'il a toujours essayé de faire, c'est-à-dire les Républicains, on a bien compris PS, que personne ne vous conviendrait. Ça, c'est normal, puisque vous êtes un opposant. Mais on est la première opposition. C'est pas, mais je vous ai dit que c'était pas une question de personne. Mais après, il va bien falloir gouverner. C'est une question de choix politique. Il va falloir gouverner à un moment donné. C'est une question de choix politique. Est-ce qu'il y a un portrait robot qui pourrait vous convenir? Un Premier ministre qui s'attaque à l'immigration, qui s'attaque à l'insécurité et qui donne du pouvoir d'achat aux Français. Et vous avez quand même un nom, parce que vous dites que ce n'est pas une question de personne, il faudra quand même une personne à maintenir. Enfin, c'est pas nous qui allons nommer le Premier ministre, on est l'opposition. Et on veut dire on censure pas, Sébastien Chenu. On veut une autre politique, donc on pose les conditions d'une autre politique. Si demain Emmanuel Macron dit « Ok, on fait une autre politique totalement opposée à ce qu'il a fait depuis 7 ans, on abroge la réforme des retraites, on va sur la hausse de 10% du salaire des Français en échange du gel des cotisations patronales, on s'attaque au chantier de la justice pour qu'elle ne soit plus aussi laxiste. » On en a parlé en début d'interview. Alors là, on commencera à dire, tiens, les choses sont intéressantes. Il a entendu le message. Portrait, c'est Jordan Bardella, quoi, en fait. Bah oui, puisqu'on milite pour non seulement avoir la majorité et à faire que nos idées soient au pouvoir. Ces idées, je vous le rappelle, elles ont été vainqueurs aux élections européennes et largement sollicitées au moment des élections législatives. Merci Sébastien Chenu.